Il y a un secret que peu de gens connaissent: la vraie prospérité. Alors que la plupart sont un débat dans une course exhaustive, croyant que l'abondance est la conquête de ceux qui transpirent le plus, qui les sacrifient ou les plus visages de bataille, il y a une vérité plus profonde qui vous attend. Cette croyance selon laquelle la richesse est un trophée entravé à la force du monde est une illusion qui a rendu des millions à vendre, frustrés et avec le sentiment que même après tant d'efforts, quelque chose manque encore. Mais que se passe-t-il si je vous disais que la prospérité n'est pas une guerre à surmonter, mais une harmonie à réaliser? Quelle abondance ne voit pas de lutte, mais attire avec l'alignement? C'est la révélation qui a transformé la vie de ceux qui comprenaient. La richesse n'est pas un prix de sacrifice, mais un reflet naturel de son essence. Ce n'est pas ce que vous faites qui détermine ce que vous obtenez, mais qui vous êtes au niveau le plus profond. Ce n'est pas un livre pour ceux qui croient toujours que le chemin de la prospérité passe par des nuits claires et des renonciations infinies. C'est un guide pour ceux qui présentent déjà qu'il existe un lien plus sage entre le monde intérieur et la réalité matérielle. Pour ceux qui intuient cette abondance n'est pas une question de chance ou de force, mais de mélodie. Ici, vous apprendrez à arrêter de pousser la vie avec une force brute et à vous permettre de vous couler, attiré par la cohérence entre vos pensées, émotions et désirs plus authentiques. Tout au long de ces pages, nous démêlerons une vérité que les sages, les philosophes et même la physique quantique ont révélée: la richesse n'est pas une récompense pour la souffrance, mais une conséquence naturelle de sa fréquence vibratoire. Tout comme la gravité ne demande pas si vous méritez de tomber ou de flotter, la loi de l'attraction ne juge pas si vous êtes digne ou non, il répond simplement à l'énergie que vous faites. Si votre vibration est de rareté, l'univers reflètera la rareté. S'il est plein de plénitude, l'abondance se manifestera comme une rivière qui trouve son cours naturel. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que quelque chose à l'intérieur que vous savez déjà que la formule du travail acharné à tout prix est incomplète. Si l'effort était la seule clé, celles qui courent le plus seraient les plus prospères. Mais la réalité montre le contraire, rarement la fatigue conduit à une abondance durable. C'est une invitation à comprendre que vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce qui vibre déjà en vous. Un chemin de déconstruction, où vous libérerez les couches de peur, de culpabilité et de limitation des croyances qui vous tiennent collés à l'illusion du manque. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une méthode, mais une transformation. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus. Pas pour rechercher, mais pour éveiller le pouvoir qui a toujours été en vous. La prospérité n'est pas un accident qui vous arrive, c'est un état que vous créez. Et tout commence lorsque vous arrêtez de vous battre et commencez à raisonner. Si ce message vous est logique, si vous vous sentez prêt pour ce voyage, sachez que la première étape a déjà été franchie. Le reste n'est qu'une question de mélodie. Et lorsque vous alignez votre énergie sur la fréquence de l'abondance, vous verrez que l'univers n'est pas un champ de bataille, mais un miroir qui reflète exactement qui vous êtes. Préparez-vous à un recalibrage profond. Pas de votre stratégie, mais de son essence. Pas de vos actions, mais de votre énergie. Parce que la vraie richesse n'est pas mesurée par ce que vous accumulez, mais par l'harmonie que vous émane. Et lorsque vous maîtrisez cet art, la prospérité ne sera pas quelque chose que vous poursuivez, ce sera quelque chose qui le trouvera naturellement. Le chemin commence maintenant. Êtes-vous prêt à vibrer à une autre fréquence? L'univers ne vous retourne pas ce que vous demandez, il vous renvoie ce que vous êtes. Pas pour la punition, mais pour la précision mathématique. C'est l'écho parfait de sa fréquence, un miroir qui ne déforme pas, n'omet pas, ne négocie pas. Et cette fréquence de rareté? Ce n'est pas seulement la pensée consciente de « je n'en ai pas assez ». C'est beaucoup plus profond, c'est le soupir qui s'échappe lorsque vous regardez le compte bancaire et sentez votre poitrine se resserrer. C'est la voix intérieure qui murmure « tu ne mérites plus » tout en faisant semblant de sourire au monde. C'est la tension sur les épaules, le nœud dans l'estomac, la peur qui se paralyse face à une opportunité parce que, au fond, vous craignez que l'échec ne confirme que ce que vous croyez déjà, qu'il n'est pas capable. C'est la culpabilité qui érode le plaisir de ce qu'il a déjà, comment en profiter était un luxe interdit. C'est l'anxiété qui apparaît lors de l'ouverture d'une facture, comme si chaque numéro était. Si une phrase. Il est déguisé en admiration quand il voit le succès des autres, comme si l'abondance des autres diminuait le vôtre. C'est le sentiment que, peu importe à quel point c'est dur, il y aura toujours un obstacle, une porte de clôture, un imprévu, un presque. Et ce poids,
Ce fardeau invisible s'accumule, dans la posture courbée, en respiration courte, dans le sourire forcé, la méfiance que vous projetez sans vous en rendre compte. Mais voici la vérité à laquelle peu osent faire face, la fréquence de l'abondance n'est pas un miracle, c'est un état d'être. Ce n'est pas l'illusion que tout est parfait, mais la certitude que la vie la soutient, même lorsque le sol tremble. C'est la paix qui vous permet de goûter le petit déjeuner comme s'il s'agissait d'un banquet, tout en travaillant pour l'avenir avec joie, pas au désespoir. C'est la gratitude qui crache spontanée, après l'air dans les poumons, par le plafond au-dessus de la tête, par la main qui se déplaçait même lorsque tout semblait perdu. C'est la conviction inébranlable que vous n'êtes pas un mendiant qui attend des miettes, mais un co-créateur dans un univers qui répond à son essence. Cette fréquence se révèle dans la sérénité face aux défis, la générosité qui coule sans calcul, la confiance que chaque étape, celle qui blesse, prenne exactement où elle doit être. Il ne s'agit pas de tout résoudre, mais de savoir que tout résout, même lorsque les yeux ne voient pas. Ainsi, le premier mouvement ne fonctionne pas après plus de stratégie, plus de cours, plus de formules magiques. Ça s'arrête. Fermez les yeux. Écoutez. Quelle histoire est-ce que votre vibration raconte maintenant? Quelle chanson votre âme joue-t-elle en arrière-plan, si automatique que vous n'en remarquez même plus? Il ne s'agit pas de juger, de flageller, d'avoir honte. Il s'agit de reconnaître avec la compassion, avec du courage à la fois que lorsque vous voyez la fréquence que vous donnez, il gagne le pouvoir de le changer. Cet acte de conscience est le portail. C'est le moment où vous n'êtes plus un passager pour dériver et assumer le volant de la réalité elle-même. Le concept de vibration peut sembler abstrait, mais leurs marques sont concrètes, ils sont chez des gens qui, sans dire un mot, épuisent leur énergie ou le renouvellent. Ils se trouvent dans les environnements qui étouffent ou inspirent. Ils sont dans les choix dont ils font sans savoir pourquoi, parce que, au fond, quelque chose en vous sait déjà. Sa mission est maintenant de rendre l'inconscient conscient. Apprenez à ressentir. Pour reconnaître les courants qui le tirent vers le bas et les ailes qui l'élèvent. Pour choisir délibérément les énergies que vous alignez, et surtout, quelle énergie vous transformez. Cela nécessite un nouveau paradigme. Il faut que vous cessiez de voir le monde comme un désert de ressources limitées et que vous le voyiez comme un domaine de possibilités infinies, sensible à son essence. Il faut que vous cessiez de poursuivre de l'argent comme une fin et de le démarrer comme une réflexion de l'énergie que vous créez, partage, circule. Ce n'est pas un changement de tactique. C'est un changement d'identité. Une migration de l'esprit à cœur, où elle réside sa fréquence la plus pure. Si ces mots vous ont résonné, c'est parce que quelque chose est déjà éveillé. Le chapitre suivant vous appartient. Il est temps de régler l'instrument. Parce que l'éveil de la résonance n'est pas une foudre qui tombe du ciel, c'est un ajustement conscient, un recalibrage quotidien, la décision radicale de cesser d'être en otage aux circonstances et de devenir l'architecte de la vie elle-même. La plupart d'entre nous ont été conditionnés à croire que le changement vient de l'extérieur, une arnaque de chance, un chèque inattendu, une personne sous la forme d'une personne ou d'une opportunité. Et donc nous avons passé des années à essayer de danger le monde extérieur, comme s'il était possible de contrôler le vent avec nos mains. Mais la vraie transformation n'est pas dans le miroir, c'est dans celui qui le regarde. L'éveil de la résonance est, surtout, une nouvelle naissance. Il ne s'agit pas de prétendre que vous êtes abondant. Il s'agit de devenir la version de vous-même qui habite déjà dans cet état. Arrêtez de demander « Comment puis-je faire plus ?» Demandez « Qui dois-je être pour que l'abondance soit aussi naturelle que respirer ?» Cette question est révolutionnaire car elle déplace l'objectif de le faire à l'être. Et l'univers, toujours fidèle, ne répond pas à ses efforts désespérés, mais à son essence. Comment y arrivez-vous? Par un chemin à 3 étapes, observation consciente, recalibrage émotionnel et action alignée sur l'âme. Le premier d'entre eux, l'observation consciente, est une plongée dans les eaux subconscientes du subconscient. Vos croyances actuelles sont comme les fondements d'un bâtiment, invisibles, mais déterminant tout ce qui est construit dans Sige. Que sont les vôtres? L'argent corrompt. La richesse est pour les autres, pas pour moi. Je suis incapable. Ma famille a toujours combattu, je devrais aussi me battre. Ce sont les fissures de votre antenne, l'interférence qui déforme votre fréquence d'abondance. Prenez un papier. Écrivez, un filtre, sans censure,
tout ce qui vous vient à l'esprit sur l'argent, le succès et la prospérité. N'analysez pas. Ne justifie pas. Que le subconscient parle. Parce que ce n'est que lorsque vous voyez les ombres que vous pouvez allumer la lumière. Ce sont les histoires que son subconscient a adoptées comme des vérités incontestables. En les mettant sur du papier, vous les prenez des ombres et les exposez à la lumière de la conscience. Il est maintenant temps de les remettre en question avec courage. L'argent est-il vraiment la racine de tout mal, ou manque-t-il la plupart des conflits, les guerres internes et les nuits en cours? Pensez, connaissez-vous quelqu'un qui est prospère, généreux et en paix? Cette question simple secoue déjà les fondements de la limitation des croyances, car lorsque vous les défiez, ils perdent la force, et ceux qui perdent la force, perdent le pouvoir de dicter votre réalité. Ici commence le recalibrage émotionnel, la formation invisible de l'esprit. Il ne s'agit pas de réprimer les pensées de rareté, cela ne fait que les nourrir. Traitez-les comme des visiteurs indésirables, observez-les curieusement, sans jugement, puis remplacez-les par une émotion qui vibre à la fréquence de leur nouvelle identité. Si la crainte d'un compte à payer survient, merci, à haute voix, pour l'argent que vous avez déjà, pour l'opportunité d'honorer cet engagement, sachant que chaque paiement est un cycle d'énergie achevé. Si la comparaison avec les autres génère l'envie, célébrez leur propre réalisation, aussi petite, et ressentent une véritable joie pour le succès des autres, car l'abondance n'est pas une suce nulle, elle se développe lorsqu'elle est partagée. C'est votre exercice quotidien de mélodie, le choix conscient entre la mélodie de la peur et la symphonie de la gratitude. Ce n'est pas un ajustement ponctuel, mais l'entraînement continu de la conscience, comme travailler un muscle qui, à chaque répétition, devient plus fort. Au début, cela peut sembler forcé, mécanique, voire inconfortable. Vous douterez, est-ce que cela fonctionne vraiment? Mais avec la pratique, la gratitude devient leur état naturel, et les vieilles émotions de manque cessent simplement d'apparaître, comme des mauvaises herbes qui se dessèchent par manque d'attention. Action de l'essence. Planter la nouvelle réalité. L'éveil de la résonance nécessite plus que des pensées alignées, nécessite une action inspirée. Ce ne sont pas des étapes désespérées, mais des gestes qui sont nés de la certitude que vous êtes déjà abondant. Il fait un petit pas vers votre rêve, même s'il fait simplement des recherches sur un cours, organisez vos finances ou parlez à quelqu'un que vous admirez. Il s'occupe de votre corps comme s'il s'agissait déjà du temple d'une vie prospère, investissant dans les connaissances même lorsque l'argent semble rare, car chaque choix est un vote de confiance dans son avenir. Ces actions apparemment insignifiantes sont des signes puissants pour l'univers. Je suis prêt. Mon identité est déjà alignée sur ce que je veux. Un exemple? Au lieu de vous plaindre du travail, faites chaque tâche avec excellence, non pas pour impressionner le patron, mais parce que la version abondante de vous honore ce qu'elle fait, quelles que soient les circonstances. Un autre exemple, faire un don. Votre temps, un sourire, un conseil généreux. Les actes de don sans retour en attente recalibrent votre énergie de la rareté à l'abondance, créant un flux qui vous revient inévitablement multiplié. Ce chemin est un retour à la maison, à la fréquence d'origine de votre être. Lorsque vous vivez de cette essence, l'abondance n'est pas une récompense, mais une conséquence naturelle. Non pas par mérite, mais pour la cohérence. Remarque, d'ici, le texte d'origine va au chapitre 3. L'alchimie d'être, mais comme l'instruction était de ne poursuivre que la réécriture de la partie indiquée, je ferme ici pour maintenir la fidélité à la demande. Ce n'est pas le ciel qui détermine le rythme de son abondance, mais la chorégraphie silencieuse des habitudes qui tissent, câble à fil, une vie prospère de la racine. Nous avons déjà constaté que ce qui semble que le retard n'est pas le déni, mais la préparation, la vie ne refuse pas, réorganise. Maintenant, cependant, il est temps de plonger plus profondément, si l'univers aligne chaque élément de votre chemin, quel type de conteneur est forgé pour soutenir ce qui va venir? La réponse est simple dans la forme, mais sacrée en substance. Vous n'êtes pas façonné juste pour recevoir RIQ. USA, mais pour la soutenir sans se casser, la partager sans vider, l'honorant sans la plier. Beaucoup veulent l'abondance, mais le désir ne suffit pas. Il ne sert à rien de fermer les yeux et de visualiser un avenir radieux si vous ouvrez vos mains dans la responsabilité, si votre voix hésite et agit trahir votre vision. L'univers ne répond pas aux aspirations qui changent avec les phases de la lune, elle résonne avec la cohérence qui jaillit de la racine. L'abondance n'est pas un événement, c'est une vibration.
La richesse qui reste, qui ne vole pas sa paix, est une mélodie constante, et cette symphonie ne semble que lorsque l'âme a réglé ses instruments internes. Et ces instruments, ma chère, ont un nom, des habitudes. Les habitudes ne sont pas de simples routines. Ce sont des rituels silencieux qui parlent le langage de leur énergie. Ce sont des prières sans parole, des actes quotidiens qui révèlent à l'univers qui vous êtes vraiment, bien au-delà de ce que vos déclarations proclament. Lorsque vous payez pour un véritable fruit de gratitude. Lorsque vous organisez votre espace non pas pour l'esthétique, mais par respect pour votre propre énergie. Lorsque vous choisissez consciemment, pas parmi la peur, mais par vision. Lorsque vous laissez un pourboire comme une truie, pas comme vous perdez. Lorsque vous parlez de votre objectif avec enthousiasme, pas d'excuses. Chacun de ces gestes est une bougie allumée sur l'autel de son abondance. Ils ne crient pas, ils n'ont pas besoin, mais dans leur humilité quotidienne, ils émettent un signe indubitable, je suis prêt. Le monde nous a appris que la richesse est réalisée avec l'effort herculéen, les nuits claires et les sacrifices. Mais c'est le récit de la peur, pas de l'âme. La véritable abondance ne se traîne pas à travers les bouts de la lutte, il se manifeste avec l'élégance de ceux qui le savent déjà dignes. Nous ne parlons pas des habitudes de guerre, mais des habitudes d'alignement. L'énergie ne répond pas aux intentions sporadiques, elle danse au rythme de sa constance silencieuse. Vous n'avez donc pas à révolutionner votre vie du jour au lendemain. Transformez simplement les petits actes, ceux qui répètent presque sans s'en rendre compte, car ils sont ceux que l'univers entend plus soigneusement. Le cerveau apprend par répétition. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action réitérée sculpte des sentiers invisibles dans l'esprit, et au fil du temps, ces sentiers deviennent de l'estime de soi qui dicte comment vous décidez, comment il réagit, comment vous rêvez. Chaque fois que vous agissez comme s'il s'agissait de la version abondante de vous-même, même si votre réalité extérieure ne le confirme pas encore, un nouvel être est la sculpture. Il reconfigure sa chimie, son champ d'énergie, son identité. Et lorsque votre identité change, l'univers, comme un miroir obéissant, n'a d'autre choix que de refléter sa nouvelle forme. Il ne s'agit pas d'attendre que la richesse vienne agir en tant que personne prospère. Il s'agit de vivre avec la posture, la dignité et la certitude de ceux qui habitent cette fréquence. Pas d'arrogance, mais de paix. Pas de vanité, mais de la connexion. Pas d'apparence, mais de cohérence. Lorsque vous vous habillez comme ceux qui honorent votre temps, lorsque vous marchez comme tous ceux qui attendent des miracles sans anxiété, lorsque vous choisissez comment il n'y a plus rien à prouver, il plante une nouvelle réalité. Il envoie à l'univers un message cristallin, je ne fais qu'un avec ce que je désire. Et l'univers, qui n'ignore jamais les vibrations authentiques, répond avec une précision divine. Résumez cet art invisible, les habitudes sont les racines de leur réalité. Ce n'est pas la perfection, mais la normalisation. La cohérence n'est pas construite avec un geste héroïque, mais avec un millier d'actes de tous les jours. La richesse n'est pas une arnaque de chance, c'est une fréquence qui est cultivée. Et vous ne devenez pas riche. Il se souvient de qui il est essentiellement, un être digne de vivre dans la plénitude. À partir d'ici, le texte d'origine avance au chapitre 5. L'univers comme miroir, mais comme l'instruction était de ne poursuivre que la réécriture de la partie indiquée, je ferme ici pour maintenir la fidélité à la demande. Lorsque votre monde intérieur se remplit de paix, de gratitude et de certitude, l'extérieur n'a pas d'autre choix que de se rendre. Les bonnes personnes semblent être attirées par un aimant, les opportunités se déroulent comme des pétales au soleil, et l'abondance n'est plus une destination pour devenir le paysage naturel de leur existence. Pas par hasard, non pas par miracle, mais pour la loi immuable de la résonance, aussi précise que la gravité, aussi belle que l'aube. Si ces mots ont allumé une nouvelle perspective sur vous, cela s'arrêta un instant. Respirez profondément et murmurez, comme un mantra silencieux, mon miroir intérieur. Laissez cette phrase écho non seulement dans les commentaires, mais dans le cœur de votre conscience. Parce que la reconnaissance est la première étape à transformer. La gratitude n'est pas un geste, c'est une fréquence. Sur le chemin de la résonance avec l'abondance, il y a un catalyseur, une force qui accélère l'alchimie et adoucit les courbes du destin. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie de marketing personnel. C'est un choix du cœur. Gratitude.
Ce n'est pas seulement une belle sensation d'être cultivé les jours de la récolte. C'est l'une des vibrations les plus élevées que vous puissiez faire, un signal clair à l'univers, je l'ai. Je suis. Je suis complet. Merci. La plupart des gens utilisent la gratitude comme analgésique, un remède pour soulager la douleur du manque. Ils plaisent ce qu'ils n'ont que lorsque la rareté serre la poitrine. Mais la vraie gratitude n'est pas une réaction. C'est un état d'être qui précède l'abondance. Elle ne s'attend pas à ce que la vie vous donne plus de reconnaissance. Elle sait que la vie elle-même est le miracle. Cela existe, respiration, sentiment, rêver, est déjà les plus grands cadeaux. Une gratitude authentique ne négocie pas avec la réalité. Elle fait confiance au processus même lorsque ses yeux ne voient pas, lorsque ses mains sont vides, lorsque l'horizon a l'air silencieux. Parce qu'elle sait, la rivière de l'abondance coule incessante, et même si vous ne voyez pas l'eau monter, votre verre est déjà rempli. Cette foi vibrante, ancrée en gratitude, est l'aimant le plus puissant qui existe. Mais méfiez-vous, la gratitude n'est pas un chemin à une voie. L'abondance est un flux, un cycle sacré de dons et de réception. Si vous vous concentrez uniquement sur la réception, la rivière. Si vous vous concentrez uniquement sur le don sans permettre à la vie de vous retourner, vous êtes vide. La clé est en équilibre dynamique, donner avec joie, recevoir humble, faire confiance au mouvement. Les anciens sages ont appelé cela le flux de générosité. Chaque acte de donner, que ce soit du temps, de l'énergie, des connaissances ou une pièce, est une déclaration vibratoire. C'est votre âme qui dit à l'univers, j'ai tellement de choses que je peux partager. Mes ressources sont illimitées. Quelle que soit la taille du geste. Ce qui compte, c'est l'énergie derrière. Lorsque vous donnez sans rien attendre en retour, vous ouvrez les inondations de l'abondance. Non pas parce que mérite, mais parce qu'il démontre, dans la pratique, qu'il vit déjà dans la fréquence de la richesse. Et voici le secret le plus profond, la gratitude est l'antidote de la peur. La peur de la rareté vous fait fermer vos poings, maintenez dur ce que vous avez, comme si la vie était un jeu éco et zéro. La gratitude, en revanche, vous invite à ouvrir les mains. Libérer. Faire confiance qui viendra plus. La peur considère la vie comme une menace, gratitude, comme une danse. Contrat de peur, la gratitude se développe. Et c'est dans cet état d'expansion que ces vibrations s'alignent sur l'abondance, parce que la richesse ne vit pas en contraction, mais dans l'espace infini de la confiance. Donc, chaque jour, réservez un moment pour ressentir de la gratitude. Pas seulement pour de grandes réalisations, mais pour les petites grâces, le plafond sur votre tête, l'air dans les poumons, le café chaud entre vos mains. Ce faisant, vous ne changez pas seulement votre humeur. Il émet un signal clair à l'univers, je suis prêt pour plus. Je suis ouvert. Je suis digne. Si la gratitude résonne avec vous comme une vérité, marquez ce moment. Parce que nous sommes dans le même air, et le morceau est le début de tout. Le temps n'est pas votre ennemi. C'est votre allié silencieux. Nous avons déjà fait un long chemin ensemble. Nous parlons de vibration, d'identité, de retards illusoires et de la puissance de la gratitude. Maintenant, il est temps d'unir ces pièces dans un tout cohérent et de comprendre la danse finale de la manifestation, danser avec le temps et l'espace. À ce stade, vous ne voyez peut-être pas encore les résultats tangibles. Le monde externe semble sourd à sa transformation interne. Mais sachez, la patience ici n'est pas de la passivité. C'est une foi dynamique. C'est la certitude qu'il est né lorsque vous savez, sans aucun doute, qu'il est sur la bonne voie, même si le destin n'est pas encore en vue. C'est comme le marin qui parcourt la nuit, confiant que la terre est proche, même lorsque l'horizon ne montre que l'eau. Cette foi n'est pas aveugle. Ce n'est pas l'espoir naïf que quelque chose de bien se produira. C'est la connaissance approfondie que la loi de la résonance est aussi réelle que la gravité. Si vous avez réglé votre instrument, l'univers doit répondre. Le véritable changement ne commence pas par les numéros de compte. Cela commence dans votre identité. Ce qui se transforme en premier, c'est sa réflexion dans le miroir invisible du cosmos. Et lorsque cela se produit, le reste s'aligne comme les saisons suivent le soleil. L'univers tisse les fils invisibles. Veine. Les bonnes personnes, des opportunités précises, des synchronicités parfaites, tout est organisé dans les coulisses.
Il n'a pas oublié son souhait. Il s'agit simplement de construire les ponts pour que lorsque vous arrivez, tout est prêt. Pas par hasard, mais par conception. L'abondance n'est pas une loi précipitée. C'est une symphonie qui nécessite un réglage. Chaque note doit son, au moment exact, de sorte que lorsque la musique de votre manifestation résonne enfin, vous pouvez danser sans crainte. Sans échapper à ce que vous avez demandé. Sans saboter votre propre bénédiction. Votre seule tâche est maintenant de maintenir la vibration. Continuez avec les rituels d'alignement. Pratiquez la gratitude. Vivez de l'identité de ceux qui sont déjà abondants, même lorsque l'apparence crie le contraire. C'est dans cet espace de confiance que la magie se produit. La richesse ne casse pas les portes. Ne forcez pas l'entrée. Elle s'attend, patiente et sereine, que vous le reconnaissez comme faisant partie de vous-même. Vous n'êtes pas brisé. Vous transmettez. La clé n'est pas de le réparer, mais d'entendre. L'univers ne répond pas aux cris ou au désespoir. Répond aux véritables vibrations. Et vous, chaque seconde, émettez un signal. Peut-être que je ne savais pas. Peut-être que vous avez oublié. Mais votre vie, tout comme aujourd'hui, n'est pas une punition ou une erreur. C'est l'écho de ce signe. Ajustez la fréquence et la musique changera. N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour chasser l'or. C'est ici pour devenir la personne qui l'a attiré sans effort. Il ne s'agit pas de courir. Il s'agit de vibrer. Ne pas pousser. À aligner. Parce que lorsque vous dansez en résonance avec des courants invisibles, l'abondance n'est plus un objectif. Cela devient une conséquence naturelle. Rémider cette relation sacrée avec l'argent n'est pas un luxe, c'est un acte de souveraineté. Parce que lorsque vous transformez l'argent d'une source de stress en un outil de liberté, quelque chose de magique se produit, il n'est plus un gentleman que vous servez et devient un allié qui travaille pour vous. La société nous a appris à voir l'argent comme un dieu ou un démon, deux extrêmes qui nous tiennent piégés dans des cycles de culte ou de rejet. Mais la vérité est beaucoup plus simple et plus puissante, l'argent est l'énergie. Il n'a pas de morale, il n'y a pas de jugement. C'est un miroir. Cela vous reflète exactement ce que vous en projetez, la peur ou la confiance, la rareté ou le flux, la culpabilité ou la gratitude. Vos blessures financières ne sont pas des accidents. Ils sont l'héritage. Des phrases répétées dans l'enfance telles que « l'argent ne donne pas sur un arbre », des regards d'inquiétude à la table du dîner, des histoires de trahison ou de corruption associées à la richesse, tout ont été enregistrés dans son subconscient comme programme de répulsion. Et tant que ces croyances fonctionnent dans l'ombre, vous serez, sans vous en rendre compte, repousser ce que vous dites. La guérison commence lorsque vous mettez en lumière ce qui a toujours été caché. Exercice, le journal de la relation avec l'argent. Prenez un cahier et répondez avec une honnêteté radicale. Quelles sont les 3 croyances les plus profondes que j'ai sur l'argent? Par exemple, riches sont égoïstes, money corrupte, je ne mérite pas l'abondance. Quelles émotions viennent dans mon corps quand je pense à l'argent? Se resserrer dans la poitrine? Nausée? Excitation? Comment mes parents ont-ils parlé d'argent quand j'étais enfant? Dans la peur? Avec colère? En secret? Qu'est-ce que j'aurais d'autre en tout que j'ai peur de l'argent? Pour être jugé? Perdre tout? Ne pas être spirituel assez pour vous souhaiter? Si j'avais tout l'argent que je voulais, qu'est-ce qui changerait dans ma vie, et quelle crainte me réveillerait-elle? Écrire ces bustes, c'est comme allumer une lampe de poche dans une pièce sombre, vous voyez soudainement les pierres d'achoppement que vous avez toujours mal tournées. Et quand vous voyez, vous pouvez choisir de ne pas trébucher. La libération n'est pas un miracle, c'est une pratique. Chaque fois qu'un manque de faute survient, je n'aurai jamais assez, une pause. Respirez. Merci cette croyance à la surface, elle est là pour être guérie, et la remplacer par une déclaration qui résonne par sa nouvelle identité. L'argent me coule facilement parce que je suis un aimant abondant ou ma prospérité grandit à mesure que je sers avec joie. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de la réécrire. Et puis, changez la langue. Les mots sont des sorts. Au lieu de « je ne peux pas me le permettre », dit-il, je choisis d'investir mon argent autrement maintenant. Au lieu de « je suis brisé, essayez », je redirigeais mon énergie pour créer de nouvelles sources de flux.
Ce petit changement n'est pas sémantique, c'est l'alchimie. Vous passez de la victime du circuit. Excertitude pour le créateur de vos expériences. Mais voici le secret le plus profond, l'argent aime le mouvement. L'abondance n'est pas un coffre-fort verrouillé, c'est une rivière. Lorsque vous tenez tous les réels de peur de dépenser, vous dites à l'univers, je ne vous fais plus confiance. Mais quand il paie un compte avec gratitude, merci pour cette eau chaude, pour cette lumière, pour cet espace qui m'a abrité, quand il fait don avec joie, cet argent est une graine que je planterai dans le monde, vous activez la loi de l'écoulement. L'énergie circule. Et ce qui circule, se multiplie. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un outil, comme un pinceau entre les mains d'un artiste. Il peut créer de la beauté ou du chaos, selon qui le tenir. Rémider votre relation avec lui, ce n'est pas en gagner plus, il s'agit de devenir la personne qui mérite de la recevoir sans culpabilité, de la gérer judicieusement et de l'utiliser pour étendre sa lumière. Parce que la prospérité n'a pas grand-chose. C'est être trait, puis d'attirer naturellement tout ce qui résonne avec cette grandeur. Chapitre 5, le but comme une boussole. Parler de vibration, d'identité et d'argent sans les connecter à un but, c'est comme avoir un navire sans gouvernail. Vous pouvez naviguer, mais vous serez pris par les chaînes, vous ne serez jamais le capitaine de votre propre voyage. Le but n'est pas une destination. C'est la voix intérieure qui murmure, ceci. Cela vous fait vous sentir vivant. Lorsque votre travail, vos compétences et vos passions s'alignent sur cette voie, quelque chose d'extraordinaire se produit, la prospérité n'est plus une recherche et devient une conséquence. La plupart des gens vivent divisés. D'une part, le travail, considéré comme une obligation douloureuse, un moyen de survie. De l'autre, rêve, confiné à quand vous avez le temps ou quand vous prenez votre retraite. Cette scission crée une dissonance énergique aussi bruyante qui noie toute fréquence d'abondance. Votre âme appelle à l'expression, mais votre esprit insiste pour échanger des heures contre de l'argent. Le résultat ? Une vie en mode survival, où même les revenus financiers ont un goût de défaite. Le chemin de la résonance ne vous oblige pas à tout laisser tomber demain. Il faut que vous transformiez ce que vous faites déjà en acte d'objectif. Si vous êtes comptable, comment pouvez-vous utiliser vos chiffres pour permettre aux gens de prendre des décisions financières conscientes, au lieu de simplement remplir des feuilles de calcul ? Si vous êtes un enseignant, mais que vous pouvez non seulement transmettre des informations, mais aussi des étincelles légères de l'autodécouverte chez vos élèves ? Lorsque vous infusez le sens dans ce que vous faites, le travail n'est plus une transaction. Cela devient une offre. Et l'univers honore toujours ceux qui servent avec le cœur. Son but n'est pas une révélation unique, mais une révélation continue. Il se déroule lorsque vous agissez, explorez et écoutez. Pour commencer à régler votre boussole, répondez. Que ferais-je si l'argent n'était pas une préoccupation ? La réponse est votre passion dans un état pur. De quoi puis-je parler pendant des heures sans fatiguer ? Voici votre cadeau. Quelles injustices dans le monde me donnent envie d'agir ? Il y a votre mission. Quelles compétences me donnent tellement de joie que je ferai gratuitement ? Il y a votre service. Quel genre de personnes j'aime aider ? Il y a votre public. Les respirations sont des fils d'or. Lorsque vous vous mêlez, tisse la tapisserie de votre objectif. Et quand il aligne ce but avec la prospérité, il ne travaille plus pour gagner de l'argent. Il crée un impact et le récompense. L'abondance n'est donc pas quelque chose que vous commencez du monde. C'est quelque chose qui vous coule, parce que vous êtes exactement là où il devrait être, faire ce qu'il a fait. Chapitre 6, Abondance comme expérience holistique. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de l'argent. Mais la vraie richesse n'est pas seulement destinée dans les comptes bancaires. Elle mesure dans le temps. Dans le sentiment d'avoir suffisamment d'heures pour ce qui compte, pour un café révolutionnaire, pour un long câlin, pour le silence qui recharge l'âme. Si vous mesurez la santé, un corps qui répond avec la vitalité, qui vous permet de danser, d'explorer, de ressentir du plaisir sans limite. Si vous mesurez dans les relations, les liens qui nourrissent au lieu de vider, les gens qui célèbrent vos victoires au lieu de rivaliser avec vous. La loi de la résonance ne récompense pas ceux qui s'accumulent dans un domaine tout en négligeant les autres. Elle cherche une cohérence. Vous pouvez avoir des millions en banque,
mais si votre santé est en crangan, si vos nuits sont de l'insomnie pour l'anxiété, si vos relations sont superficielles, votre fréquence est toujours mal alignée. La véritable abondance est une symphonie. Toutes les notes doivent sembler en harmonie. Imaginez. Abondance de temps, réveillez-vous sans le poids de la ruée, sachant que n'importe quelle minute vous appartient. Abondance de la santé, énergie qui reste à jouer avec ceux qui aiment, pour parcourir les chemins, créer sans épuisement. Abondance d'amour, des connexions où vous êtes vu, entendu et aimé pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites ou pour ce que vous avez. Ce n'est pas un bonus. C'est la base. Pourquoi un compte complet utilise-t-il si votre vie est vide? La résonance ne consiste pas à tout avoir. Il s'agit d'être tout, et d'attirer naturellement une vie qui reflète cette plénitude. Abondance de la créativité, la liberté d'expression de vous-même à travers l'art, l'écriture, la musique ou toute forme de création qui fait vibrer votre âme. Il ne s'agit pas de produire pour impressionner, mais de créer parce que vous en avez besoin, car il y a quelque chose en vous qui crie. Et lorsque vous permettez à cette énergie de couler, l'univers répond avec plus d'inspiration, plus d'information, plus de portes s'ouvrant là où il n'y avait que des murs auparavant. Abondance de la paix intérieure, un état de calme qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais émane de l'intérieur. Ce n'est pas l'absence de chaos, mais la capacité de rester centré même lorsque le monde qui l'entoure tremble. Il est de savoir que, quel que soit le solde bancaire ou les applaudissements, vous êtes suffisant, et cette certitude est votre plus grand trésor. Voici le paradoxe que peu comprennent, lorsque vous vous concentrez uniquement sur l'abondance financière, ils tombent dans le piège de la rareté déguisée. Parce que l'argent seul n'équilibre pas une vie. Si votre énergie va jusqu'à s'accumuler, mais que votre corps est épuisé, vos relations sont fragiles et votre esprit anxieux, votre vibration devient désarmée. Et l'univers, qui cherche toujours l'équilibre, corrigera cette inadéquation, souvent sous forme de maladie, de solitude ou d'un vide que même le luxe peut remplir. La vraie prospérité n'a pas beaucoup de choses et peu de l'autre. C'est la cohérence. C'est à ce moment que tous les domaines de votre vie s'épanouissent à l'unisson, la santé soutient la créativité, les relations alimentent la paix et l'argent devient l'outil qui amplifie, pas que cela consomme, son existence. Il vous donne le temps de prendre soin de votre corps, la liberté de nourrir les affections, les ressources pour investir dans sa croissance. Ce n'est pas la fin, mais l'environnement. Ce n'est pas le prix, mais le carburant. Sa mission n'est donc pas seulement pour régler sa vibration pour attirer la richesse, mais pour attirer une vie riche, de toutes les manières, chaque jour. Commencez par reconnaître les formes d'abondance qui existent déjà autour de vous, le câlin chaud, le corps qui fonctionne, le silence qui calme. Alors que vous vous remerciez pour ces bénédictions, vous envoyez un message clair à l'univers, je suis prêt pour plus. Je suis ouvert à recevoir. Parce que la gratitude n'est pas la passivité, c'est l'aimant qui attire encore plus que ce qui est déjà bon. Chapitre 11, la peur comme maître, transformer la résistance en puissance. Nous parlons de la peur de la rareté, mais voici la vérité inconfortable, la peur n'est pas seulement une émotion. C'est l'une des forces les plus puissantes qui peuvent déformer sa fréquence et saboter ses manifestations. La maîtrise de la résonance ne signifie pas l'éliminer, mais l'apprivoiser compte de votre langue, déchiffrer vos messages et enfin vous convertir en allié. La peur de l'absence est un instinct ancestral, un écho à des moments où la survie dépendait de l'accumulation de nourriture pour l'hiver ou des prédateurs en fuite. Aujourd'hui, il se déguise, c'est de l'anxiété en ouvrant le compte bancaire, le nœud dans l'estomac en pensant à l'avenir, la voix chuchotant « et si ça ne fonctionne pas ?» Mais voici le secret, cette peur n'est pas votre ennemi. C'est un messager. Cela pointe exactement où, en vous, il y a encore des croyances de limitation. La plus grande erreur est d'essayer d'ignorer ou de se noyer avec des déclarations vides. Répéter « je suis abondant » alors que votre corps secoue sur l'insécurité, c'est comme placer un pansement dans une blessure sans le nettoyer. La déclaration ne fonctionne que lorsque votre système nerveux y croit. Sinon, cela devient un mantra creux, une berceuse au milieu d'un feu. Le chemin est différent. 1. Reconnaissez-le sans jugement. Quand la vague de peur vient, et si l'argent est terminé, et si j'échoue? Ne la combattez pas. Au lieu de cela, dites « je te vois, peur. Merci d'avoir essayé de me protéger. Mais maintenant,
je choisis d'écouter au-delà de vous. Ce simple acte d'accueil désarme votre force, car ce que vous résistez persiste. 2. Enquêtez sur son origine. Demandez, d'où vient cette peur? Voyez si c'est un souvenir d'enfance, une croyance héritée, l'argent et la sueur et la souffrance, ou un traumatisme passé. Lorsque vous illuminez votre racine, la peur perd. Et puissance. Cela devient juste un ancien programme, un script que vous pouvez réécrire. 3. Transmutez-le en action. La peur est une énergie pure, la même chose que la paralysante peut augmenter. Au lieu de vous laisser vous immobiliser, utilisez votre force pour créer un plan, une œuvre, une solution. Connectez-vous, demandez de l'aide, partagez vos idées. Avancez, effectuez cet appel, envoyez cet email, prenez cette étape que vous faites depuis des mois. La peur de l'échec? Transformez-le en courage pour réessayer. La peur de la rareté? Transformez-le en créativité pour générer l'abondance. La clé est de ne pas avoir peur, mais d'avoir peur et d'agir de toute façon. La peur est un enseignant sévère mais juste. Il révèle vos limites afin que vous puissiez les transcender. Et quand vous apprenez à danser avec lui, au lieu de vous enfuir, vous constatez que votre plus grande faiblesse devient votre plus grande source de pouvoir. Chapitre 12, Manifestation consciente, l'alchimie de l'intention et de la visualisation. Nous parlons beaucoup de l'être et de la vibration, mais la manifestation consciente nécessite également un fait aligné. 2 outils sont essentiels dans ce processus, une intention claire et une visualisation vivante. Ce ne sont pas des rituels magiques, mais la science de diriger leur énergie vers où cela compte vraiment. Le pouvoir de l'intention, l'architecture du désir. L'intention est la graine. C'est la décision consciente de ce que vous voulez créer, non pas comme un vague désir, je veux être riche, mais comme un appel précis. Spécifique, je veux exprimer $50 000 de façon inattendue et fluidement au cours des 3 prochains mois. Positif, non, je ne veux pas de dette, mais je veux une liberté et une sécurité financière. Dans le présent, non, je vais être prospère, mais je suis prospère. L'abondance s'écoule maintenant. Une fois définie, lâchez prise. Comme un archer qui tire la flèche après avoir visé, son travail n'est pas de contrôler comment cela se produira, mais de maintenir la vibration de la certitude et de la gratitude. Ayez confiance que l'univers conspire à votre avantage lorsque vous êtes aligné. Visualisation créative, l'essai de réalité. La visualisation n'est pas seulement l'imaginant. C'est vivre mentalement comme s'il était déjà réel, avec une telle intensité que votre cerveau ne distingue pas l'expérience de la mémoire. Lorsque vous faites cela avec l'émotion, reconfigurez vos synapses, vous préparez à recevoir. Exercice de vue quotidienne. 1. Trouvez un endroit silencieux. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois, ancrant dans le présent. 2. Imaginez votre désir déjà réalisé. Si c'est de l'argent, ne voyez pas seulement les numéros à l'écran. Ressentez un soulagement, une excitation, une liberté. Voyez-vous payer des dettes, voyager, aider ceux qui aiment. S'il s'agit d'un projet, écoutez des compliments, sentez-vous fier, voyez l'impact qu'il a. 3. Activez tous les sens, que sentez-vous? Que jouez-vous? Quelle son écoute? Mais surtout, quelle émotion vous inhonore? Bonheur? Paix? Gratitude? Orchez-vous à cette sensation. 4. Restez dans cet état pendant 5 à 10 minutes. À la fin, merci, pas comme vous le demandez, mais comme qui a déjà reçu. Ouvrez les yeux en sachant que chaque détail de cette visualisation est une invitation que vous envoyez à l'univers. Et l'univers répond toujours à qui sait comment l'appeler. Le travail est déjà terminé. La visualisation n'est pas des dreams, c'est un outil sacré pour aligner votre énergie avec l'avenir que vous habitez déjà. Il ne se limite pas au désir, il transforme qui vous êtes à un niveau subconscient, ce qui rend la manifestation non pas une possibilité mais une certitude inévitable. Chapitre 13, le pouvoir du mot prononcé, des déclarations au décret. Si vos pensées et vos émotions sont la partition de votre vibration, vos mots sont la musique qui résonne dans l'univers. Chaque syllabe que vous prononcez porte le pouvoir de créer ou de détruire, d'élever ou de couler. Pire, souvent, sans s'en rendre compte, vous utilisez une langue qui sabote vos propres rêves,
des phrases qui renforcent la rareté qui diminuent votre pouvoir, qui transforment les possibilités en murs. Ce chapitre est votre manuel pour apprivoiser le mot et en faire une extension de votre volonté créative. Affirmation, la première étape pour reprogrammer l'esprit. Les affirmations sont des déclarations positives conçues pour réécrire votre code subconscient. Ils remettent en question les croyances de limiter et plantent de nouvelles graines dans le jardin de leur esprit. Par exemple, je suis un aimant de prospérité. L'argent s'écoule facilement et la joie. Mais voici le secret que peu révèle, une déclaration sans émotion n'est que du bruit. Si vous répétez « je suis riche » en regardant un compte bancaire vide, votre subconscient se moquera de votre visage et de votre réponse. Mensonge. La solution ? Ancre le mot dans le sentiment. Si « je suis riche » sonne, commencez par quelque chose que vous pouvez ressentir maintenant. Je suis ouvert à recevoir plus d'abondance. L'univers me surprend avec des chemins de prospérité inattendus. Sentez la vérité de ces mots comme s'ils étaient déjà réels. Ce n'est qu'alors que le subconscient les acceptera, et l'univers les reflétera. Décret, l'art de créer avec l'autorité. Bien qu'une déclaration soit une déclaration, un décret est une ordonnance cosmique. Ce n'est pas une demande timide, mais une commande souveraine de votre « je suis », la voix du Créateur en vous. Exemple de décret puissant. Le décret que l'abondance me coule dans des vagues constantes de manière attendue et inattendue. Décret que je suis un pur canal de prospérité divine, et rien ne peut bloquer ce flux. Décret que chaque décision est guidée par une sagesse infinie pour mon plus grand bien. Un décret n'essaie pas de convaincre, il revendique une vérité que vous connaissez déjà. Lorsque vous avez décrété, votre corps, votre esprit et votre âme s'alignent sur un seul point de pouvoir, la certitude absolue. Le pouvoir de « je suis », les deux mots qui façonnent les réalités. Les deux mots les plus puissants de l'univers sont « je suis ». Tout ce qui vient après eux deviendra votre expérience. Je suis un échec. Vous attirerez des défaites. Je suis un aimant miracle. L'univers conspirera en votre faveur. Lorsque vous décrétez, vous revendiquez votre pouvoir divin et reconnaissez que votre identité n'est pas une conséquence de circonstances, c'est leur cause. Pratiquez quotidiennement. Dites vos décrets à haute voix, d'une voix ferme et une conviction inébranlable. Sentez le poids de chaque mot comme s'il s'agissait déjà de la loi. Utilisez la langue pour construire, pour ne jamais détruire. Lorsque vous faites cela, vous réveillez une telle force créative interne si puissante que l'abondance n'a pas d'autre choix que d'obéir. Chapitre 14, Synergie communautaire, raisonner ensemble. Souvent, le voyage pour l'abondance est peint comme une odyssée solitaire, vous avec vos écouteurs, vos mantras et vos objectifs, en espérant que l'univers répond. Et tandis que le travail interne est un lesmeur, la vérité est que sa vibration atteint son potentiel maximal lorsqu'il rejoint la symphonie des autres. Une communauté dans ce contexte n'est pas seulement un groupe de personnes. Il s'agit d'un domaine d'énergie partagée qui peut accélérer ses manifestations d'une manière que l'effort individuel ne réaliserait jamais. Le champ d'énergie collectif, vous ne vibrez pas seul. Vos énergies n'existent pas dans le vide. Vous échangez constamment des fréquences avec ceux qui vous entourent. Si vous vous entourez de gens qui vibrent de rareté, de plainte et de peur, votre énergie sera abaissée comme un bateau ancré à des poids invisibles. Mais si vous vous réunissez avec une communauté qui respire la gratitude, la certitude et l'abondance, votre vibration décolle de façon exponentielle, comme une fusée stellaire en carburant. Choisissez qui vous partagez vos rêves. Si vous dites votre vision à quelqu'un qui répond « c'est impossible », cette personne, même sans intention, plante une graine de doute dans votre domaine. Mais si vous partagez avec quelqu'un qui dit « c'est incroyable », comment puis-je t'aider ? Cette personne jette du gaz à votre feu. La loi de retour amplifiée, lorsque le don devient collectif. Dans une communauté alignée sur l'abondance, la loi de retour n'est plus individuelle, c'est un courant énergique. Lorsque vous donnez une idée, des conseils, un câlin, un mot d'encouragement, cette énergie ne vous revient pas, elle se multiplie dans le champ collectif et revient améliorée. Vous n'êtes plus seul à attirer l'abondance, vous faites partie d'un vortex où la prospérité circule en spirale, élevant tout le monde. Créez votre tribu de résonance. Si vous n'avez pas une telle communauté, votre prochaine étape est de la construire.
Vous n'avez pas besoin de 100 personnes. Commencez par un ami, un membre de la famille, un collègue qui partage sa vision. Ils se rencontrent chaque semaine à partager les intentions, ce que chacun appelle à sa vie. Célébrer les victoires, les réalisations de l'un sont les réalisations de chacun. Se renforcent les uns les autres, lorsque l'on trébuche, l'autre libération. À l'ère numérique, la communauté est à sa portée. Groupe en ligne, forum, cercle de manifestation, retraite virtuelle, espace où se trouvent les âmes à la même fréquence. Choisissez votre tribu avec la même intention avec laquelle vous choisissez vos pensées. Sa vibration est une symphonie, et un orchestre semble beaucoup plus puissant quand tout le monde joue la même mélodie. L'abondance se manifeste non seulement par la résonance individuelle, mais par la résonance amplifiée par la communauté. Vous êtes un co-créateur, mais vous n'êtes pas seul dans cette création. Vous faites partie d'un réseau invisible d'âmes opérant à la même fréquence. Rejoignez-les. Sentez votre puissance à multiplier. Continue. Choisissez la certitude sur le doute, l'alignement de la bataille. La richesse, la paix, l'amour et la joie ne sont pas des trophées à conquérir, ce sont des territoires à habiter. Et en les habitant, ils se révèlent comme la lumière qui a toujours été là, espérant juste que vous ouvririez les yeux pour le voir. Puis sortez. Vivant. Non pas comme qui attend l'abondance, mais comme qui est déjà abondant en substance. Marchez avec la dignité de qui sait que la vie est tissée, fil à fil, le pont qui le mènera à ses rêves. Et surtout, respirez avec la sérénité de ceux qui ont déjà compris, vous n'êtes pas seul. L'univers entier conspire en sa faveur, alignant les symphonies de coïncidence, chuchotant les opportunités où les autres ne voient que le silence. Si cet audio vous a touché, si ces mots vous ont allumé une étincelle, ne le laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous à notre chaîne, rejoignez cette chaîne d'âmes qu'ils ont également choisi de briller. Et si ce message a résonné sur votre poitrine, partagez-le à travers des milliers de personnes qui attendent la même vérité, comme un écho qui n'a besoin que d'une voix pour prendre vie. Merci d'avoir marché avec moi ici. N'oubliez pas, l'or que vous recherchez n'est pas enterré dans des terres lointaines. C'est dans la lueur de votre propre âme, attendant que vous osiez l'extraire. Si la lumière est brillée,